Allô tout le monde, ici Patrick Leroux, entrepreneur, conférencier professionnel et coach d'affaires. Astuce numéro 3 de mon défi 5 photos, 5 jours. Si vous avez embarqué dans le défi, je suis fier de vous, je suis content. Probablement que la qualité de vos photos améliore de jour en jour. Encore une fois, je le rappelle, le but du défi, c'est quoi? C'est de publier une photo de qualité chaque jour sur vos réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook et Instagram. Et meilleure sera la qualité de vos photos. On peut mettre des vidéos également, mais dans le cadre du défi, on parle de photos aussi. Meilleure sera la qualité de vos photos ainsi que la description qui l'accompagne. Eh bien, plus que vos photos seront likées, partagées et commentées, et c'est ça le but. Ainsi, vous allez grandir votre auditoire et plus vous allez avoir de gens qui vous suivent, plus vous allez avoir de gens qui vont rentrer dans vos tunnels de vente, plus que vous allez faire de ventes. Donc, l'astuce numéro 3 aujourd'hui, c'est la suivante. Avez-vous pensé à prendre vos photos sous un angle différent? La plupart des gens vont prendre des photos devant eux ou encore, la plupart des gens font l'erreur de prendre une photo en bas d'eux. Je vous explique, c'est normal, on prend notre téléphone et on a tendance à avoir le téléphone juste en bas ici et on prend des photos en plongée. Donc, quand on prend une photo d'en bas, c'est vraiment pas professionnel. Donc, faites l'effort d'avoir la caméra à la hauteur de vos yeux ou encore mieux, avec l'aide d'un petit selfie stick, si vous en avez un, vous prenez une photo en plongée comme ça, juste un peu en haut de vous comme ça et l'effet est vraiment différent. D'ailleurs, c'est comme ça que je tourne la capsule présentement. Plutôt que d'avoir la caméra qui est juste à l'auteur de mes yeux, je l'ai mis un peu plus en plongée et vous voyez, c'est très différent, c'est unique de ce qui se fait ailleurs. Donc, vous allez capter l'attention des gens avec vos photos si vous en prenez une fois de temps en temps avec un angle différent. Donc, c'était le premier conseil que je vais vous donner. Aussi, faites très attention au cadrage lorsque vous prenez des photos. Il y a bien des erreurs, on voit bien des photos, les gens sont très mal cadrés. Donc, je vais vous donner un exemple. Si je prends une photo comme ça, et vous voyez, il y a beaucoup trop d'espace en haut de ma tête. Que ce soit une photo ou une vidéo, c'est les mêmes conseils qui s'appliquent. Donc, on va essayer d'être bien cadré, être bien dans le centre et qu'il y ait à peine un peu d'espace juste en haut de notre tête. C'est hyper important, le cadrage. Donc, soit que vous êtes en plein centre ou soit que vous allez utiliser la règle des tiers. Donc, la règle des tiers, ça veut dire que je suis au tiers environ comme ça de l'écran. C'est particulièrement intéressant si vous voulez mettre du texte ici ou mettre des images ou du visuel. Alors, vous pouvez utiliser la règle des tiers de l'autre côté également. Donc, vous allez vous mettre environ un tiers comme ça et vous pouvez rajouter du visuel. Mais si vous n'avez pas de visuel à mettre, c'est des vidéos qui sont assez courtes, qui vont sur le web, je vous suggère de vous mettre en plein centre. Ce qui est intéressant également, quand que vous faites des vidéos, c'est quand vous filmez dans ce sens-là, vous pouvez également le mettre sur Instagram, sur IGTV dans ce sens-là. Là, on parle surtout de photos ici, mais c'est un petit truc par rapport aux vidéos. Donc, c'est la règle des tiers. Donc, comme ça, ou comme ça, si vous utilisez par exemple une photo, vous êtes extérieur puis vous allez mettre l'emphase sur le paysage, c'est très bien d'utiliser la règle des tiers. Mais si vous faites des photos qui vont par exemple sur Instagram où vous voulez mettre l'emphase sur votre visage, aussi bien avoir justement le visage en plein centre de la photo. Très important. Donc, faites attention au cadrage, pas trop d'espace en haut de la tête, s'il vous plaît. Vous voulez pas prendre des photos de schtroumpf comme ça où vous êtes mal cadré. Et au pire, prenez votre photo et ce que vous allez faire, c'est qu'au montage, vous allez pouvoir justement cropper pour faire en sorte que vous êtes bien cadré. Et finalement, le dernier truc que j'aimerais vous partager, c'est le suivant. Forcez-vous, lorsque vous prenez des photos, d'avoir un beau background. Des fois, il s'agit juste de tourner un peu l'angle de la caméra, se tasser d'un pied ou deux et le background en arrière, il est vraiment extraordinaire. On l'a vu dans une capsule précédente, on va toujours avoir le soleil ou la lumière naturelle ou artificielle en avant de nous, jamais derrière nous, mais des fois, juste se tasser un peu de quelques degrés va faire une différence. Dans mon cas ici, si je prends une photo ou une vidéo, mais surtout une photo, et je parle de marketing Internet, c'est une de mes spécialisées, je suis expert là-dessus. Alors, comme vous voyez à l'air de moi, ça a l'air de quoi? C'est un studio d'enregistrement où je fais des photos, du vidéo. Vous voyez ici mon selfie stick, vous voyez ici mon Zoom H6 avec lequel je m'enregistre. Vous voyez les lampes à lesquelles je m'éclaire. Vous voyez une télévision en arrière. Vous voyez des caméras là-bas. Vous voyez des micros également. Donc, ça représente mon environnement de travail. Donc, faites en sorte que les photos que vous faites représentent le caption, ce que vous allez dire en bas, ou du moins votre travail ou votre métier. Donc, il faut faire un effort supplémentaire pour, oui, être bien cadré, avoir un beau background et de temps en temps prendre des photos en plongée comme ça. Agissez ainsi sur ces conseils et je garantis que la qualité de vos photos va être supérieure à ce qu'elle était. Ah oui, une autre chose très importante.
quand vous faites des photos, assurez-vous de regarder l'objectif. Comme dans mon cas ici, l'objectif est ici. Alors, il y a bien des gens qui vont regarder de l'autre côté. Alors, l'œil ne regarde pas directement l'objectif, donc on va se forcer. Regardez, là, je ne regarde pas l'objectif comme ça, je regarde du mauvais côté de mon téléphone et je suis certain que vous vous en rendez compte. Alors que si je regarde du bon côté de l'objectif, vous vous en rendez compte également. Vous voyez que je vous regarde dans les yeux, mais c'est un peu la même chose que ce soit une photo ou une vidéo. Donc, on regarde les gens dans l'objectif lorsqu'on prend une photo. Très important. Et si vous prenez une photo avec quelques personnes, c'est important de leur mentionner aussi, par exemple. Si vous en prenez une photo, vous avez le téléphone dans votre main comme ça, mais vous dites aux gens, OK, on regarde à gauche pour la photo avant de prendre la photo, de sorte que la photo va être beaucoup plus professionnelle. Donc, c'était les astuces que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à prendre de meilleures photos. On parlait du cadrage aujourd'hui, prendre des photos avec un angle un peu différent. Très important d'être bien cadré, hein, au plein centre ou la règle des tiers, surtout si vous avez un beau background en arrière. Et très important, finalement, de faire un effort par rapport à l'arrière-scène, le background en arrière pour que ça ressemble le plus à qui vous êtes, à votre style et que ce soit le plus beau et professionnel possible. Des fois, il faut juste changer des objets et des objets qui vous représentent, qui représentent vos valeurs. Donc, j'espère que vous avez apprécié les conseils qui suivent. Donc, allez poster vos photos. N'oubliez pas de mettre le hashtag 5 photos 5 jours. C'est tout au pluriel. Et vous pouvez aller voir les photos des autres. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager même les photos des autres en ce qui a trait à Facebook si ça vous intéresse et suivez les autres également qui font partie du défi. Alors encore une fois, je vous remercie de participer à ce défi. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là pour répondre à vos questions et continuer à améliorer la qualité de vos photos de jour en jour. Sur ça, je vous souhaite une pleine journée. Bye bye tout le monde!